Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Effectivement, comme je l'ai répété, ce mois-ci, je ne sais pas si je prendrai beaucoup de guidances privées. Je prendrai les soins, mais les guidances privées, je ne sais pas encore. Il faut me laisser du temps. Je vois les messages, je vois les mails. Je ne vous ai pas répondu, sachant que vous savez très bien, si vous me suivez depuis longtemps, que je réponds qu'après le 15. À tous vos mails, à tous vos textos. Allez, on y va mes amis scorpions. Vous allez vous poser une question précise afin que je puisse y répondre surtout. Allez. Une question précise pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Une réponse pour la question de tous mes amis scorpions. Ok. Bon, c'est magnifique. Je vous explique. Après, peut-être que ça plaira. Vous savez qu'on est dans un tirage général. Ça ne parle pas à tout le monde. On me dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. On me dit que là, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction de vie. C'est comme si on vous guidait à aller sur autre chose. D'accord? On me dit qu'il y a un rétablissement qui revient vers vous. Vous allez vraiment être recentré sur vous-même. On me dit que par rapport à l'amour, si vous attendez l'amour pour ceux qui sont célibataires, on me dit qu'il va falloir obtenir un peu plus d'informations ou peut-être manifester par rapport à ma prière des choses différemment. D'accord? On me dit que pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est ce grand changement positif, choisir une nouvelle direction que vous êtes donnée pour un rétablissement, pour être en adéquation et en rééquilibrage avec vous-même, afin d'améliorer aussi votre santé. Votre santé peut être physique, psychologique, d'accord? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a une amélioration de votre santé et vous allez retrouver l'abondance. Vous serez vraiment en... Non mais, waouh. Voilà. Là, vous êtes aligné. Là, vous êtes aligné. Là, vous êtes aligné encore plus, hein, parce que l'abondance, hein, et là, vous êtes aligné. Donc, l'amour, là, c'est vrai que ça fait des mois et des mois. Hein. Bon, certains scorpions ont rencontré des personnes, d'autres non. Hein. Mais peut-être que vous devez patienter parce que vous devez vous rééquilibrer seul. Voilà, ça c'était la réponse. Je ne sais pas si ça a pu répondre à votre question. Alors, on y va. Dans quel état d'esprit vous êtes ce mois-ci? Donc, je vais reprendre mon bon vieux oracle que j'adore, que j'avais laissé là pendant ces 12 signes, du 1er au 30, parce que je préférais l'autre. Mais je reviens, voilà. Après, vous verrez, il y a beaucoup de changements, comme d'habitude, hein, avec moi. Bon, regardez, ouais, il s'est mis à teint à chaque fois. Mais c'est pas grave. Allez, on y va pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Non, une carte par une carte, déjà, ça ne me va pas. Allez, dans quel état d'esprit sont mes amis scorpions du 15 au 30, s'il vous plaît? Oh. Heureusement qu'on avait le rétablissement sur la santé. Je vais le dire. Bon, on me dit que là, vous étiez en pleine souffrance. D'accord? Ça n'allait pas du tout. On vous a mis à terre où vous êtes... vous êtes peut-être mal recentré sur vous-même à un moment donné. Vous aviez besoin aussi de comprendre énormément de choses. On me dit que là, ce nouveau chemin que vous prenez, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, va vous amener sur une nouvelle renaissance, une nouvelle vie. Par contre, par rapport à la famille, vous êtes en train de faire des ajustements. Hein. C'était nécessaire, je pense. Hein. Ouvrez un petit peu votre bouche pour faire des ajustements. Bon, après, on a beaucoup d'informations là. Après, au niveau professionnel, on me dit que vous partez sur une grande transformation. Pour certains scorpions, vous partez sur votre créativité. Donc, vous mettez certainement à votre compte. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de faire des ajustements
par rapport à votre famille afin de réparer des choses, pour que les choses bougent et se transforment, afin que vous arrêtiez de porter ce fardeau à bout de bras. On me dit que là, vous allez reprendre l'estime de vous-même. Au niveau financier, par rapport à votre passion, on l'avait, hein, si c'était professionnel, on l'avait, hein, d'accord? Vous allez reprendre confiance en vous, l'estime de vous-même, par rapport à tout ce qui est professionnel, quelque chose qui vous passionne, que vous aimez plus que tout. Ah ben oui, que vous appréciez même énormément. Ok, par rapport à des personnes qui vous enterraient, vous avez fait énormément de ménage. Quand je dis de ménage, mais énormément de ménage. Hein. Toutes les personnes qui étaient toxiques, vous avez supprimé, vous les avez supprimées de votre vie. Et ça a commencé au mois de mai, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a commencé avril-mai, moi. Vous avez fait le grand ménage, hein, grand nettoyage de printemps, on va dire ça comme ça. Ah oui, on me dit, de toute façon, votre intuition, elle est bien là. Et votre intuition va vous révéler quelque chose de nouveau. Oh, wow. C'est quelque chose de nouveau, c'est reprendre plaisir en la vie. Par contre, là, à des moments, vous allez être fatigué, épuisé, physiquement, moralement. Ou peut-être que c'était passé parce que vous étiez en pleine souffrance, vous avez besoin de reprendre l'estime de vous-même. Et tout ça vous a épuisé, cette souffrance physique, psychologique. D'accord? Ça commence. Ça commence. Eh bien oui, vous avez compris qu'il fallait aller sur un autre chemin. On l'avait vu tout à l'heure. Vous avez compris que là, maintenant, c'est à vous de mener votre propre vie professionnelle, financière et sentimentale. Vous avez décidé de laisser des choses derrière vous afin d'aller vraiment sur vos vraies priorités, qui étaient très importantes pour vous. Afin de quoi? De reprendre votre équilibre. Bon, par rapport à l'amour, vous êtes en plein questionnement actuellement. Alors, vous pouvez être célibataire, vous vous questionnez si l'amour va arriver, ou alors tout simplement, vous êtes en plein questionnement par rapport à votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie. En tout cas, vous cherchez des réponses. Tout ça vous met en conflit dans votre tête par rapport à un ancrage. C'est comme si, si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est avec quelqu'un que vous vivez depuis longtemps, on dit que vous cherchez des réponses, vous êtes en plein conflit à l'intérieur de vous par rapport à la personne avec qui vous êtes. Vous avez juste besoin de vous recentrer sur vous-même afin de reprendre votre force de vie. Pour l'instant, vous vous êtes mis en retrait pour pouvoir analyser les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes trop en restriction. Votre chakra est votre chakra couronne et votre chakra du troisième œil étaient très très impactés. C'est pour ça que vous cherchez des réponses. C'est pour ça les conflits dans votre tête. Parce que vous êtes trop dans la restriction, quelque chose qui ne va pas. Ah ben ça ne va pas du tout même. Pour certains, vous êtes en mode survie, en mode je descends, je coule. Pourquoi vous collez? Parce que vous êtes en plein doute ou alors vous cachez la face, vous êtes en plein déni. Ouvre les yeux. On me dit que là, vous essayez de faire des compromis, mais vous êtes trop dans la privation de la communication. En gros, il n'y a pas de dialogue. Ou vous dialoguez avec personne, ou vous ne dialoguez pas avec votre autre. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Après, je pense que je ne sais pas si j'arriverai à le dire sur tous les signes, parce que c'est presque tous les signes hein, ce mois-ci, du 1er au 30. Du 1er au 30, j'ai remarqué quelque chose, la carte qui revenait souvent. Bon, là, on n'a pas l'oracle pour, mais vous avez un problème à ouvrir les yeux. Vous avez un problème avec le chakra du troisième œil. Ouvrez-moi ce chakra du troisième œil. Vous voulez faire des compromis, mais on vous prive de communication. Donc là, ce que vous faites, vous faites votre petit bout de chemin toute seule ou tout seul pour aller chercher votre propre victoire. Et pour cela, vous allez prendre un temps de repos pour vous. Vous allez prendre tous les risques nécessaires pour vous, des risques que vous imaginez depuis longtemps, que vous rêvez depuis longtemps, afin d'aller chercher votre propre bonheur. Vous allez commencer à être égoïste,
et c'est nécessaire d'être égoïste parfois, d'accord? Parce que là, vous voulez aller chercher votre futur avec du plein bonheur. Pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Et en plus, vous allez avoir des nouveaux projets qui vont arriver. Pourquoi? Parce que là, vous vous êtes caché dans l'ombre. Là, maintenant, il est temps d'ouvrir cette porte afin de sortir de l'ombre. C'est important. Vous avez gardé espoir peut-être depuis longtemps sur un projet que vous n'avez jamais mis à terme. Là, c'est le moment de le mettre à terme, ce projet. Pour sortir de votre ennui, de votre lassitude, de votre routine. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Tout ce que ça pourra vous apporter, c'est sortir de votre désespoir. Pour reprendre les commandes de votre vie. Parce que là, vous étiez trop en colère. Il y a colère, colère, colère. Haine et colère. La haine, c'est aussi la colère de l'amour. Hein, on est d'accord. Là, c'est beaucoup de haine, beaucoup de colère. Envers vous-même et envers les autres. Oh, ok. Par rapport à une manipulation. Par rapport à une tricherie. Par rapport à des mensonges. Vous attendez une vérité. Et vous êtes en couple. Hein, parce que là, on me dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Donc là, on parle au couple. Hein. Là, durant ces quelques cartes, hein, ces 4 dernières cartes, vous cherchez, vous êtes en colère après vous-même et après les autres. On vous a dupé, on vous a menti, vous cherchez la vérité et vous n'êtes pas seul. Peut-être à chercher la vérité aussi. Ok. Vous pensiez avoir un cadeau, vous offrir un cadeau, qu'on vous fasse un cadeau pour X raison, parce que ce n'est pas votre anniversaire, hein, mes amis scorpions. Je sais, scorpion, donc je sais. Là, vous avez compris qu'en fin de compte, vous brassez du vent. Vous brassez du vent pour rien, surtout. D'accord? Parce que c'est fini, c'est mort. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Faites confiance à votre intuition. On me dit que vous allez avoir des amis qui vont vous aider à prendre une décision. Heureusement que ça ne me concerne pas. Je préfère des fois être célibataire, je vous dis franchement, parce que là... Bon, allez, on continue. Nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Tous les couples ne vont pas avoir des disputes et prendre une décision dans leur couple. Hein. C'est que les couples où ça va pas, d'accord? Après, c'est à vous de faire le travail et à votre chéri I ou chéri IE à faire aussi leur travail. Hein. Donc, c'est toujours moite-moite hein, dans un couple. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. La santé, on y revient. Bon, par rapport à votre santé, vous vous enfermez, vous vous emprisonnez sur beaucoup de choses. Bon, par rapport à la santé, vous vous enfermez, vous cloisonnez. C'est alors, je vous explique quelque chose. Là, regardez. J'ai l'impression que vous n'êtes même plus à l'écoute des autres. Vous vous enfermez sur vous-même. Alors, quand je dis, il faut avoir un peu d'ego, mais pas ce genre d'ego. D'accord? Il ne faut pas s'enfermer non plus sur soi-même. Il faut continuer à être à l'écoute de soi. Parce que là, il y a un problème. Hein. Là, vous avez un petit problème. Hein. Ce n'est pas un problème de santé. C'est un problème d'écoute sur vous-même. Vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal. Donc, comme ça vous énerve, vous vous mettez dans votre grotte. On s'enferme, on ne dit plus rien, puisque j'ai pas le droit de parler, puisque j'ai rien le droit de faire, eh ben je me tais. Ok. Vous vous êtes dit, parce que les scorpions, je vous connais bien quand même, mais j'y suis. Hein. Vous vous êtes dit à un moment donné, ben, en faisant la guéguerre comme ça, ou en me taisant, en faisant séance radio, ben, c'est la victoire que je vais avoir. Ben non, du tout. Du tout. Vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations. Et tout ça va vous mener sur un échec. Peut-être que vous avez voulu changer l'autre personne. Vous mettez ça comme ça vous parle, ou alors c'est l'inverse, hein, d'accord? Et c'est l'échec là. Pas sur votre santé, pas du tout. Hein. Votre santé, c'est l'enfermement, c'est tout. Hein, d'accord? Parce que tout à l'heure, on avait le rétablissement de la santé. Bon, alors. Vous pensez que c'était la victoire en restant dans ce mode-là.
Vous avez fait des compromis, des négociations, des conciliations, ça vous a mis en échec. Et c'est par rapport à l'amour. Hein. Par rapport à un mariage, hein, je dis la totale. Hein. Vous êtes marié ou en Pax. Hein. Bon, après le mariage, c'est peut-être aussi bon, Pax, mariage, ou concubinage, ou vous êtes en couple depuis des années. D'accord? Il y a un contrat. Je suis désolée. Non, je peux pas le dire, il y a un contrat. Pour moi, c'est un contrat de mariage ou un Pax. Hein. D'accord? On vous fait culpabiliser sur énormément de choses. Ça peut être sur le travail. Peut-être que vous êtes à nouveau carrefour de votre vie et vous devez reprendre un travail, ou recommencer un travail, ou explorer un nouveau travail, vous mettre à votre compte. Ou alors, tout simplement, l'autre personne vous culpabilise de ne pas travailler, ou l'autre personne vous culpabilise parce que vous n'arrivez pas à vous réparer au niveau de votre santé. On me dit que là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à faire. À prendre, pardon. Là, vous vous demandez si la séparation ne va pas être évidente parce que vous n'arrêtez pas de vous disputer. Je suis désolée, sincèrement, ça ne parle pas aux célibataires. Là. Ça parle aux personnes qui sont en couple, voilà. Vous avez envie de reprendre votre tranquillité. Vous attendez une réponse de quelque chose par rapport à un projet afin de pouvoir renaître. Peut-être que vous avez une amitié qui va vous aider, qui est dans la clairvoyance. Pour partir sur votre propre changement. 1 ou 3 amis, hein, d'accord? Pour l'instant, vous êtes en train de vous protéger. Les choses prennent du retard. Par rapport à des rendez-vous, par rapport à des réunions, il y a énormément d'accusations. On a encore le cadeau, hein, c'est bizarre. Hein. Pourquoi vous attendez un cadeau? C'est pas votre anniversaire, là. Ah, peut-être ça peut être un anniversaire de mariage, hein. Un anniversaire de fiançailles, un anniversaire... Je sais pas, moi. On me dit que par rapport à un rendez-vous, il y a des accusations. Vous attendiez un cadeau, vous en rêviez. Et là, waouh, elle n'a pas. Vous examinez les choses parce que vous dites c'est pas possible qu'il ait oublié notre anniversaire de mariage, notre anniversaire de fiançailles ou complètement notre anniversaire de rencontre. Ça y est, ça vient dans ma tête. D'accord? Là, vous pensez qu'on vous a trahi. Ouais, ben vous allez ouvrir une porte et vous allez comprendre petit à petit que vous êtes en triangulaire. Si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est votre jalousie qui pourrit votre couple. Peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse par rapport à de la correspondance. Pour certains ou certaines, ça fait bien longtemps que vous êtes mariés ou en couple. Hein. On a l'hérédité, donc ça fait des années. Hein. Par contre, il y a un dilemme par rapport au financier. Ben oui. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Là, ce que vous avez juste envie de faire, c'est fuir. Vous avez envie de lâcher prise et prendre de la distance, quoi. Ouais. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'instabilité émotionnelle et physique. Il va falloir du temps pour vous relever. Homme ou femme, parce que j'ai l'homme en l'occurrence. Et ben voilà. Ok, d'accord. Je sais pas, effectivement, peut-être que dans votre ego, est-ce qu'on parle qu'au couple, hein, c'est pour ça que j'espère qu'on va aller ailleurs tout à l'heure, hein. Parce que là, on me dit que ça a pris du temps aussi dans l'instabilité, vous vous êtes aidés mutuellement, j'ai l'impression, j'ai l'homme et la femme, hein, d'accord? J'ai l'homme et la femme, c'était magique, on s'est aidés, on s'est épaulés, hein, pendant X années, d'accord? Et là, tout s'écroule, c'est une fatalité.
Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un problème au niveau de la famille ou par rapport à des enfants. Et là, vous allez prendre de la distance avec tout le monde, hein, je peux vous le dire. Afin de pouvoir lâcher prise. Et vous allez vous déplacer de votre foyer. Pour certains, vous partez de votre foyer pour souffler. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Allez. Alors du coup, on va prendre direct celui-ci, parce que tout ce qu'on d'habitude, je prévois, j'avais prévu, mais on va pas faire dans le sens où je l'avais prévu, vu ce que je vois sur vous. Allez, on y va avec Instant Code de Adaline Cartomancie. Allez, on y va pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Cet été, on y arrive, hein, 21 juin, hein, vous aurez besoin d'eau. Vous aurez besoin de vous purifier. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Par rapport à l'amour. Vous avez vu? Ouais, c'est un truc de fou. Ok. Alors, mes amis scorpions, vous avez besoin de vous purifier cet été. Hein, déjà, bon, même si c'est du 15 au 30 juin, de toute façon, le 21 juin, c'est l'été. D'accord? Par rapport à l'amour, vous avez besoin de souffler, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de vous purifier pour souffler. Peut-être que votre chéri I ou IE est devenu passionné par son travail. Mais là, au niveau professionnel, vous sentez qu'il y a des adversaires. À moins que ce soit vous, d'accord? Vous mettez ça comme vous le sentez. Oui, parce que là, cette personne part sur un succès. Mais vous voudriez que cette personne, donc la personne c'est votre autre, hein, d'accord? Ou vous-même, hein, vous voudriez que cette personne se repose. Mais non, cette personne ne va pas se reposer parce que cette personne, elle est dans la victoire. Elle monte. Elle monte, d'accord? Et en plus, la personne est entourée de beaucoup de personnes. Moi, j'ai l'impression que cette personne, donc votre autre, ne voit pas que vous vous bandez les yeux et que vous êtes malheureux ou malheureuse. Ou alors c'est vous-même qui vous bandez les yeux en disant « mais c'est pas possible, moi je suis dans la mort, c'est la fin. Je sens que c'est la fin, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et vous avez besoin d'ouvrir les yeux, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de changement. Ben, vous allez aller chercher votre propre changement un soir. Un soir qui sera plus compliqué qu'un autre. Peut-être que vous allez comprendre qu'il y a eu une trahison par rapport à des contacts. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Ça s'est passé très très vite. Plus que très vite maintenant. Ouais, on parle d'une personne, peut-être que c'est vous, mes amis scorpions, parce que nous les scorpions, nous sommes très dans l'empathie, d'accord? Et peut-être que vous allez comprendre rapidement, d'accord, que vous avez peut-être été trop dans l'empathie, trop donné. Pourtant, vous gardez espoir que les choses s'arrangent. En juin, parce que c'est pas récent, hein, en juin. Vous allez prendre du temps pour vous, mais vous allez prendre une nouvelle direction pour pouvoir retrouver la paix. Vous avez besoin de retrouver la paix pour partir sur une renaissance. Vous êtes emprisonné seul. Vous avez perdu votre jeunesse de vivre. Mais vous... Okay. Bon, on a bien la femme. Hein. Bon, c'est pas compliqué. Regardez. Nous avons la jeunesse, nous avons l'emprisonnement, nous avons la maladie, on a la femme.
Vous vous rendez malade sur quelque chose. Peut-être que vous vous rendez malade par rapport à un enfant. Peut-être que vous vous rendez malade parce que vous n'avez pas eu d'enfant. Tout simplement, peut-être que vous avez oublié que vous avez même un corps âgé. D'accord? Âgé, c'est à partir de 50 ans. J'ai passé 54. D'accord? Mais peut-être que vous avez oublié votre adolescence et vous vous enfermez. Enfin, quand je dis votre adolescence, c'est les rires, la joie, le plaisir. D'accord? Vous oubliez ça. Donc, vous emprisonnez sur beaucoup de choses, ce qui vous rend malade. Qui vous rend malade. Ben oui, on me dit que là, vous avez besoin d'ouvrir les yeux et vous allez vous mettre en mode absente ou absent. Vous allez prendre la route, vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez faire une pause nécessaire pour vous parce que vous avez besoin d'être seul pour réfléchir. Vous allez réfléchir à quoi? À tout ce qui est financier. Pour moi, il y a des couples qui se séparent avec des problèmes financiers à régler avant un départ. Bon, on est encore là-dessus. Ça serait bien qu'on change de dialogue parce que là, les scorpions ne sommes pas tous mariés, paxés ou en couple. Hein. Ce serait bien qu'on nous parle sur d'autres choses. D'ailleurs, de toute façon, vu tout ce que je viens de dire, j'irai chercher le tirage sentimental pour les célibataires. Hein, parce que là... Allez, on y va avec Aliaski. Aliaski. Allez, on est les scorpions. Bon, on va voir à qui ça nous parle. Alors, mes amis scorpions, pour l'instant, vous êtes dans la... Non, ça change. Hein. C'est bien. Mes amis scorpions, vous êtes en plein éclaircissement, en plein épanouissement cet été par rapport à votre institution, par rapport à votre spiritualité. Il y a certains scorpions qui reprennent un équilibre par rapport à leur spiritualité. D'accord? C'est vraiment un épanouissement. Le grand soleil, c'est la grande victoire aussi sur votre clairvoyance. Parce que tout ça va vous sortir de votre... tout ça va vous sortir de vos énergies négatives. Peut-être que pour certains ou certaines, vous faites une thérapie, vous vous faites soigner afin de sortir vos énergies négatives de vous, pour pouvoir enfin avancer, afin de pouvoir couper quelque chose. Et pour l'instant, avant de couper, vous êtes dans le silence radio. Je suis dans le silence. Pourquoi? Parce que je ne sais pas bien. Pourquoi vous n'allez pas bien? Parce que vous êtes sur la dépendance. La dépendance affective. En l'occurrence, là, tout de suite. C'est-à-dire, si vous êtes seul, vous partez sur un épanouissement, en couple, seul ou en triangulaire, parce que là, on parle de tout. Vous partez sur un épanouissement spirituel, d'accord? Vous allez enlever vos énergies négatives, vous allez couper vos énergies négatives, vous allez rester dans le silence par rapport à une dépendance affective ou une dépendance tout court. On me dit que là, il va y avoir une révélation qui va arriver vers vous au niveau du téléphone, d'un mail. Et cet appel, cette révélation, ou cette thérapie, va vous remettre votre enfant intérieur d'aplomb, afin que vous puissiez retrouver votre propre harmonie, afin de sortir de vos énergies négatives. Pour certains ou certaines, vous allez retrouver vos enfants ou vos petits-enfants cet été. Ça va vous faire un bien énorme et vous allez reprendre votre équilibre. Si c'est pas ça, certainement, les personnes qui sont à la retraite là, fin juin, d'accord, vont retrouver la niaque, vont recommencer à faire tout ce qui est artistique, musique, écriture, poésie, peinture, etc., etc., pour qu'ils retrouvent un juste équilibre. Parce que maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez si vous êtes à la retraite. Donc, pensez à vos propres passions, surtout. Ok. Moi, je pense qu'on parle beaucoup aux femmes scorpions. Je vois pas d'hommes scorpions réellement, là.
Après, ça sera à vous, les hommes scorpions, si vous m'écoutez, de me donner vos commentaires. Hein. Dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, la route est un peu sinueuse. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Hein. Et on dit, vous inquiétez pas, ça va arriver. On parle de quelque chose sur les réseaux, une lettre sur les réseaux. Donc, une lettre, c'est un mail. Hein. Un mail ou carrément dans votre boîte aux lettres. Mais je vois plutôt un mail, hein, parce qu'on parle beaucoup plus de réseaux. Où vous allez comprendre et arrêter définitivement ces conflits que vous entretenez peut-être vous, c'est vous, dans vos pensées négatives. Parce que pour l'instant, vous étiez aveuglé. Vous voyez la face sur beaucoup de choses. Oh. Par rapport à une alliance. Par rapport à un homme. On a l'homme et la femme en l'occurrence. Donc vous mettez ça dans votre sens. Hein. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes aussi. Hein. On dit déjà que cet hiver, vous avez vécu quand même pas mal de périodes difficiles. Donc l'hiver, c'était décembre, janvier, février. Non, jusqu'à mars. Voilà, c'était 21 décembre au 21 mars. Peut-être que durant cette période, vous avez vécu des difficultés qui ont impacté votre santé. Vous avez eu besoin d'aide, vous avez trouvé une solution. Vous avez trouvé une solution au printemps. Vous voyez, 3 mois après, vous avez trouvé une solution. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous-même. Peut-être que aussi vous êtes replié sur vous-même pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir. Peut-être que vous avez demandé à l'univers des conseils. Mais je vous vois souvent être allongé. Ça peut être allongé sur un divan. Peut-être que c'est une thérapie, un psy, je sais pas. Vous avez eu besoin de conseils en tout cas. Vous étiez allongé, tout ce que je peux vous dire. Oui, on me répond oui. On me dit qu'il y a eu une opportunité qui s'est offerte à vous, une proposition qui s'est offerte à vous. On me dit que vous allez accueillir cela. On me dit que ça va vous faire un bien fou. On me dit que ça va être une grande surprise pour vous. C'est ça le cadeau que vous attendez qui n'arrive pas au moment où vous voulez. Parce que les scorpions, quand vous voulez quelque chose, c'est tout de suite maintenant. Mais des fois, ça ne se passe pas tout de suite maintenant. D'accord? Alors peut-être qu'il y a... oh ok, attendez. Peut-être que certains ou certaines qui partent à la retraite vont avoir une grande surprise au niveau de leur entreprise suite à leur départ. Hein? Et vous vous posez des questions, peut-être mes amis retraités, pour savoir si on va faire quelque chose pour votre départ ou pas. On vient de m'envoyer ce message, donc je le dis. Hein. Bon, après, pour les autres, on me dit que vous avez un choix important, rapide à faire, parce que là, vous êtes trop dans les obstacles. Vous avez l'impression de revenir et de revivre, de revenir et de revivre sur un passé. Là, ce que vous voulez, c'est aller dans une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui revient du passé, où les mêmes schémas reviennent du passé qui vous engloutit de nouveau. Là, vous avez besoin d'un face-à-face, de dire les choses. Ce que vous allez dire, c'est je coupe là. Momentanément, j'ai besoin d'être seul. J'arrête, je coupe. Vous allez dire aussi que vous êtes en manque de confiance de vous. En manque de confiance en vous, pardon, excusez-moi. Ce que vous souhaitez, c'est la lumière, le bonheur. Pour l'instant, ça n'arrive pas. On vous dit que là, il va falloir prendre une prise de recul, un mode de réflexion. Parce que là, ça fait un moment que vous stagnez. Ok. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous n'allez pas être sympa, vous allez piquer comme le scorpion. Si on vous pique, vous piquez. Hein. Nous, on pique pas pour rien. Mais là, il y a quelqu'un qui va vous piquer. Et rapidement, vous allez mettre tout en place au niveau financier pour signer quelque chose.
Vous allez faire ça par jalousie. Ben, c'est la mort pour la renaissance. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Pour cela, vous allez avoir besoin d'aide parce que vous allez comprendre enfin que la personne avec qui vous êtes est complètement rusée. On me dit que quelque chose d'inattendu, d'imprévu va arriver. On me dit qu'une amitié va se transformer en amour. On me dit que vous allez vous sentir égaré. Un changement va s'imposer. Peut-être qu'il y a déjà eu une réconciliation par rapport à un patrimoine. Mais non, vous ne voulez pas cette réconciliation. Malgré que vous aimez cette personne. Donc vous allez devoir vous isoler. Parce que vous avez compris, cette personne vous a trahi. Alors, cette personne a pu vous trahir par message, par courrier, pas spécialement vous trahir de son corps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bizarre, moi ça me parle en rien. Hein. Vous voyez comme la lune change. Hein. Ça me parle en rien du tout. Bon, bah écoutez, voilà. Allez, nous allons partir sur Béline. Ouais, elle va être longue cette vidéo. Je pense qu'elles vont toutes être longues pour ce mois-ci, si c'est comme ça pour tous les signes. Allez, on y va sur Béline pour mes amis scorpions du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Ça prend feu. Vous vous piquez, il y a quelque chose qui prend feu. Non, mais si les guides ont décidé de parler que des couples et que des problèmes de triangulaire qui arrivent ou de la jalousie, c'est qu'on me parle que de ça. Hein. Et je crois que du 1er au 30, j'en ai parlé aussi. Donc, ça veut dire qu'on remet le couvert. Là, on me dit que ça s'est un peu calmé. Vous avez réussi à discuter en toute sagesse. Je vous montre les cartes. Hein. Je ne vais pas les montrer à chaque fois, mais bon. Là, vous avez recommencé à vous piquer. Les choses sont venues stériles, donc ça s'est calmé. Vous avez réussi à parler, à communiquer en toute sagesse pour garder espoir sur votre vie. Ah ben oui, mais vous gardez pas espoir. Le bateau, il prend l'eau, là. Ça prend l'eau, hein. Ben, ça prend l'eau. Alors, vous pensiez que peut-être en discutant, en recollant les morceaux des disputes, etc., ça allait pouvoir être remonté, tout cela. Mais non, vous vous retrouvez pieds et poings liés parce que ça continue. Rediscute. Un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien. Un jour vous retrouvez le bonheur de la vie. Et le lendemain ou l'heure d'après, vous êtes dans l'inconstance par rapport à votre foyer. Vous souhaitiez que les choses changent. Vous essayez de comprendre énormément de choses. Mais il y a bien une trahison qui est là. Et il y a un procès qui va suivre. Je suis désolée. Hein. Ou alors ça s'est déjà passé. En tout cas, cela va vous amener sur un nouveau départ. Et vous allez reprendre la paix à l'intérieur de vous. Ça va vous amener sur un nouveau départ. Vous allez retrouver la paix. Mais vous allez de nouveau vous enfermer. À double tour. Ça peut être du passé, ce que je dis. Hein. Non. On me répond, non, non, Sophie. Enfin, Sophia, non, non, c'est présent. C'est présentement, là. Présentement, le cloître. C'est présentement, le changement. C'est maintenant qu'on doit se réparer. Bon, après, de toute façon, financièrement, vous n'avez pas de problème. Hein. C'est plutôt l'infortune pour l'autre. À moins que ce soit le contraire. Hein. Vous mettez ça comme ça vous parle. On me dit que là, pour l'instant, les choses sont bloquées. Ça va prendre du retard. Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Pour certains scorpions, c'est la ruine sentimentale. Il y a l'amour qui se détruit. C'est ça que j'aille plus loin, on me dit toujours que c'est bon.
Bah, vous allez apprendre quelque chose, alors vous étiez en plein bonheur. Vous allez apprendre quelque chose, une mauvaise nouvelle, qui va vous rendre malade au sein de votre foyer. On dit que ça va être un accident de parcours. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas qu'une seule personne, il y en avait pas mal. Et peut-être qu'aussi vous allez combattre contre un héritage. Un héritage familial. Bon, il est pourri votre jeu, je suis désolée. Bon, on va partir sur... Peut-être pour ça qu'on avait le rétablissement de la santé, l'amour c'est pas maintenant, hein, depuis le début. Bon, on va sur Amethyst Love, par contre, on va direct demander au guide, que ce soit pour les célibataires, parce qu'on a parlé que de vous, en couple ou en séparation. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est clair, net et précis. Je veux que pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Ok. Ok, alors mes amis célibataires, on me dit que vous avez dû vous séparer. Et on me dit que là, vous êtes en train de vous re-amuser. Vous ré-amuser. Hein. Vous avez besoin de divertissement. On me dit qu'il va y avoir des invitations qui vont arriver vers vous. D'accord. Donc, il y a une séparation qui s'est faite ou qui va se faire. Vous allez avoir énormément d'invitations. On me dit que pour certains ou certaines, peut-être que vous pensez encore à votre couple. Ou à moins que vous êtes juste en moment de séparation et donc vous allez vous séparer. D'accord. On me dit que là, vous allez vous détacher de beaucoup de choses afin de lâcher prise. On me dit que vous allez rester dans la solitude, l'isolement et le silence. Et vous allez porter un masque. Tout va bien. Pour guérir vos blessures. On me dit que vous allez avoir un choix à faire, à prendre une décision. On me dit que là, vous partez sur des énormes épreuves. Vous allez soulever des montagnes. Vous allez vous rendre compte que votre hôte est superficiel. Ce que vous vouliez, c'est une transformation. La transformation, donc le changement dans votre vie. C'est la crise, c'est le burn-out. Il y en a un qui part. Il y en a un qui part pour pouvoir se guérir. Je pense que c'est vous qui partez pour pouvoir vous guérir, à moins que ça soit le contraire. Bon, on est toujours sur le couple. Ça m'énerve. Parce que les amis célibataires, je ne sais pas ce que vous avez pu comme moi. Je ne vois pas ce qui peut m'incomber dans ce tirage. Hein. Bon, pouf, 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 pouf. On va essayer de chercher autre chose. Allez, on va prendre celui-là. Pour mes amis célibataires, s'il vous plaît, on va essayer. Ah, mes amis célibataires, vous recherchez la tendresse. Vous avez des nouveaux projets de vie. On me dit qu'une chance arrive vers vous. Et pour l'instant, vous êtes fragilisé par la vie. Et vous n'avez plus du tout envie de vous faire des illusions par rapport au bonheur. Vous voulez qu'il y ait des actes et pas des paroles. Vous voulez que les choses soient sincères. Pour l'instant, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez mis vos projets en stand-by. Parce que vous vous sentez peut-être très très seul. Suite à une crise, c'est ça. Que vous avez pu subir auparavant, au niveau sentimental. On me dit que là, vous avez besoin de raccommoder votre petit cœur pour partir réellement sur une renaissance. Afin de retrouver aussi votre équilibre. Vous souhaitez une rencontre pour un nouveau départ. Il va falloir encore du temps. Pour mes amis célibataires, il faut encore du temps. Alors, attendez, je vous explique, parce qu'on va pas terminer. Il y a une rencontre qui arrive, il y a un nouveau départ qui arrive, il va falloir encore du temps pour être en couple. Donc, pour être habité l'un chez l'autre, ou jouer entre deux appartements ou deux maisons. D'accord? Allez, on continue. On vous donne le feu vert, en tout cas, pour faire cette nouvelle rencontre. Pour l'instant, on vous demande de reprendre vos forces. On me dit surtout, il va falloir garder confiance en vous.
On vous dit qu'il va falloir retrouver l'harmonie aussi en vous. Parce que là, vous êtes trop en échec sur beaucoup de choses. Mais là, vous êtes en train de vous libérer d'un lourd fardeau du passé, de vous libérer d'un gros boulet qui vous retenait encore. Si vous étiez dans la dépendance affective depuis des années, avec quelqu'un que vous pensez encore, vous êtes séparés, et bien là, on vous met sur une libération. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, parce qu'il y a un coup de foudre qui va arriver. Ah oui, avec un engagement. La personne va vous dire, et moi je suis pas comme les autres. Hein. Non, non. Parce que en tout cas, ce que vous voulez plus souffrir, vous voulez plus être sous l'emprise. Hein. Ça c'est bien clair. Vous voulez vraiment qu'une concrétisation carrée, simple. Et vous voulez aussi une attirance mutuelle. On est très compliqué. Parce que vous ne voulez pas revivre le passé. Le passé est réellement enterré. Vous êtes très généreux ou généreuse, mesdames et scorpions. Mais là, vous vous sentez un petit peu égaré. Parce que peut-être que vous virevoltez avec plusieurs personnes, hein, mes amis célibataires. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Suite à une trahison que vous avez subie par le passé. Ou alors récemment, bah, vous avez pensé que c'était quelqu'un de bien et en fin de compte, vous l'avez mis à l'envers. Là maintenant, c'est comme si vous jetiez une bouteille à la mer. Vous avez décidé de vous remettre sur les rails suite à une séparation que vous avez vécue. On me dit que là, vous êtes en train de vouloir recommuniquer. Mais on me dit que le seul problème avec vous, c'est la jalousie. La jalousie, on l'a depuis le départ, excusez-moi. La jalousie dans un couple. Hein. Si vous reprenez, si vous refaites exactement les choses, ça va se recasser la figure. Attention à votre jalousie. Même si vous êtes dans la fidélité, faites attention. Parce que l'autre ne va pas rester avec vous, même si vous êtes généreux ou généreuse, hein. Même si vous avez de l'argent. Hein. Si vous êtes trop dans la jalousie, ça ne va pas le faire. Pourtant, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour mes amis célibataires. Je crois que les scorpions doivent se soigner hein, ces 15 derniers jours. Se soigner et réfléchir, surtout. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous aurez parlé, 47 minutes, n'importe quoi. Bon, mais écoutez, j'ai essayé de faire mon mieux. Donc, voilà, c'est un tirage pourri, je suis désolée. Hein. Je ne connais même pas votre tirage pourri, j'ai marqué. Comme ça, vous n'irez pas le voir. Allez, je vous embrasse et gardez courage. C'est bon, on n'a que 15 jours. Hein. D'accord? C'est pas grave, la vie continue. Hein. On vit le moment présent. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye, bye.